Voulez-vous que je fasse venir le seigneur Santibanès pour lui présenter sa fille? Est-il vraiment indispensable qu'il la rencontre? Absolument indispensable, señora. Très bien. Le moment est venu pour Sergio Santibáñez de connaître sa fille. Parfaitement. Sachez cependant, maître, que vous pourriez être surpris par ce que je vais faire. Señora, je préfère que vous me consultiez avant d'agir. Je crois que c'est la meilleure solution. Non, ne craignez rien, je n'ai pas l'intention d'enfreindre la loi. Il s'agit d'une affaire personnelle. Très personnelle. Très bien, señora. Quand puis-je convoquer le seigneur Santibáñez pour qu'il rencontre sa fille? Disons, ce samedi à 11 h exactement. J'ai trouvé un bout de terrain pour construire la cabane, dans un endroit qui s'appelle le Realengo. Tu mérites mieux que ça, mais il n'y a que là que je puisse construire, parce que je ne peux pas acheter de terrain. Je vois que tu n'es pas contente. Non, je n'ai rien dit de tel, mais Innocencia t'a offert un travail. Elle t'a aussi offert d'habiter près de son hacienda, non? Oui, c'est vrai. Mais le jour où elle changera d'avis, elle nous jettera dehors, et je ne pourrai rien faire. Innocencia est mon amie. Jamais elle ne ferait ça. Marimar était la femme de Monsieur Sergio, et ils l'ont chassée. Tu leur en veux tellement que parfois ça me fait peur, Chui. Tu étais sûrement amoureux de Marimar. Moi, elle me faisait pitié. Mais je n'ai rien pu faire pour lui venir en aide. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Tous. Toi aussi. Ne me dis pas que tu ne soutenais pas la Señora Angelica. Vous avez tous été si injustes avec elle. J'ai quitté l'hacienda parce que toute cette méchanceté m'écœurait. Quand je suis revenue, j'avais changé. Reconnais que c'est vrai. Oui, tu as raison. C'est vrai que tu as changé. Plus douce, plus sensible. Tu n'étais pas du tout comme ça avant. Écoute, tu es vraiment sûr qu'on ne pourrait pas vivre ailleurs qu'au Realengo? J'en suis sûr. Très bien. Je te suivrai où tu voudras. Ton amour est beaucoup plus important que tout ce que je laisse derrière moi. Peut-être qu'un jour tu regretteras ton ancienne vie. Ça dépendra entièrement de toi. Je compte sur toi pour que ça n'arrive pas, Chui. Promets-moi. Le rendez-vous aura lieu ici, bien entendu. Non, à Mexico. Mais puisque, de toute manière, le seigneur Santibáñez saura bientôt qui vous êtes. Je veux qu'il l'apprenne quand je l'aurai décidé, pas avant. Si nous le convoquons à Valle Encantado, ça ne fera que lui confirmer que je suis Marimar. Vous ne voulez pas garder un peu de mystère, mon cher maître? Comme vous voudrez. Nous avons justement des bureaux à Mexico. Le rendez-vous pourrait avoir lieu là-bas. Qu'en pensez-vous? Mais je dis que c'est une très bonne idée. Veuillez le faire savoir le plus vite possible à Sergio Santibáñez. Mais gardez-vous d'éveiller ses soupçons sur mon identité. Bien sûr. Je vais l'informer de votre décision. On a un match vendredi à Mexico et un dimanche ici. Oui, c'est ce que m'a dit Manso. Mais toi, tu devrais bientôt rencontrer Marimar et ta fille, non? Enfin, seulement si elle accepte. Mais j'ignore quand ça aura lieu. D'ailleurs, j'attends des nouvelles de l'avocat. J'écoute. De la part? Un moment. C'est pour toi, un monsieur Reza. C'est l'avocat de Marimar. Oui, maître, je vous écoute. Voilà, seigneur Santibáñez, j'ai vu votre épouse. Et elle m'a donné sa réponse. Est-ce que je pourrais voir ma fille? Oui, seigneur. J'ai la date et le lieu de la rencontre. Quand ça? Ce sera samedi prochain à 11 h du matin. À Mexico, bien entendu. Oui, à Mexico. Je sais bien que c'est assez loin, mais... Non, ça n'est pas un problème. Parce que j'ai un match vendredi prochain à Mexico. Je serai donc sur place pour notre rendez-vous. Ce sera où? Vous avez de quoi noter? Oui, allez-y. Dites-moi. Samedi. Ce samedi. Vous voulez vraiment partir? Oui, Seigneur. Ça vaut mieux. Vous rentrez en Argentine. Oui, Seigneur. Vous changerez peut-être d'avis une fois rentré. Vous avez toujours été une secrétaire très compétente. Vous allez me manquer, Alina. Non. Je n'ai ni l'envie, ni le courage de rester plus longtemps à vos côtés, Seigneur. Et pardonnez-moi. C'est moi la coupable. J'aurais dû empêcher ça. Adieu. Adieu, Seigneur. Adieu, Alina.
absenter quelques jours, Brenda. Pour Mexico? Est-ce que vous pouvez vous charger du club et de la vente des parcelles de terrain? Oui, bien sûr. Vous emmenez votre fille? Oui, je ne peux pas faire autrement. Samedi prochain, ou au plus tard dimanche, je serai de retour à Valle Encantado. Vous pouvez partir tranquille. Comptez sur moi pour veiller sur les affaires. Merci, Brenda. Bon, ben je vous laisse, j'ai un coup de fil à passer. Oui, elle est là. Oui, je vais vous la passer. À bientôt, Señora. C'est la Señorita Bella. Bella, oh ma chérie, comment vas-tu? Je voulais justement t'appeler pour te dire que tout était prêt pour mon départ à Valle Encantado. Et moi, je t'appelle pour te dire de ne pas te déplacer, Tante Esperanza. Mais que se passe-t-il, ma chérie? Samedi, je dois me rendre à Mexico avec Rosita. Tu viens à Mexico? Oh, quelle chance! Et je pourrais repartir avec toi à Valle Encantado. Oui, si tu veux. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Je te raconterai tout ça plus tard. Mais je peux déjà t'annoncer que j'ai rendez-vous avec Sergio Santibáñez pour qu'il fasse connaissance avec sa fille. Après plusieurs années, ma secrétaire vient de me laisser tomber. J'ai pensé que j'aurais peut-être plus de chance avec un secrétaire, et j'ai donc décidé de vous embaucher. Vous n'auriez pas pu faire un meilleur choix, Seigneur Sangenis. On ne peut pas vous accuser d'être trop modeste, pas vrai? Vous ne regretterez pas de m'avoir pris à votre service. J'ai des problèmes avec mes affaires à l'étranger. On m'a parlé de vous comme d'une personne cultivée, intelligente, qui parle plusieurs langues. Je ne décevrai pas celui qui m'a recommandé. À nous deux, nous résoudrons tous vos problèmes. Quand donc pouvez-vous commencer? Quand vous voudrez. Que diriez-vous de demain? Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais avant, j'aimerais vous rappeler que je serai votre secrétaire, pas votre esclave. C'est tout à fait clair. Alors demain matin, vous me trouverez ici, à votre service. La seule chose que je regrette, c'est que tu devras affronter seul l'opération de Rafaelito. Je ne pourrai pas t'accompagner à Mexico. Pas même en te dissimulant? Non, Angelica. Non. J'ai parlé au docteur Cadenas pour qu'il te mette en contact avec le neurologue. Dès que le petit pourra sortir d'ici, tu iras le voir. Et... est-ce que je te reverrai bientôt? Ne parlons pas de ça. Il faut penser à notre fils. Heureusement que j'ai réussi. Que Sergio a réussi à trouver l'argent. Comment vas-tu lui rendre, Renato? Ne t'inquiète pas pour ça. C'est mon problème. Je prendrai un travail n'importe où pour arriver à payer cette dette. Mais pendant combien de temps? Pendant le temps qu'il faudra. L'essentiel, c'est que notre fils guérisse vite et qu'il grandisse normalement. Oui, c'est ça le plus important. Tu vois, Renato, c'est triste de penser que c'est la maladie du petit qui nous a rapprochés. Malgré ce qui nous arrive, je me sens heureuse parce que je suis avec toi. Moi aussi. Je crois que toutes ces épreuves nous ont purifiés. Je vois de nouveau en toi la femme dont je suis tombé amoureux. Demain, je commence à travailler pour Sangenis. Oh, grâce à Dieu. J'essaierai de l'éloigner de Valle Encantado, pour que vous soyez enfin tranquille. Pourvu que ça marche, Esteban. Ça marchera, je vous le jure. Au fait, je pars quelques jours à Mexico. Et le club? Brenda en sera responsable. Vous lui faites confiance? Oui, elle est de mon côté maintenant. Par intérêt, bien sûr. Mais bien payées, certaines personnes sont étonnamment fidèles. Oui, c'est certain. J'ai rendez-vous avec lui. Avec Sergio Santibáñez. C'est à propos de votre divorce? Oui, il exige de rencontrer ma fille pour être sûr que je n'essaie pas de le piéger. Est-ce que vous allez faire ce qu'il demande? C'est probable. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais m'amuser un peu avec lui. Oh, pas beaucoup. En comparaison de tout ce qu'il m'a fait subir. Je vois que malgré tout, vous êtes encore amoureuse. Je le hais. Je le hais et je le haïrai jusqu'à la fin de ma vie. Bon, il faut que je m'en aille. Si on ne se revoit pas, je vous souhaite bonne chance. Et j'espère qu'à votre retour, j'aurai réussi à faire partir ce cher Rodolfo Sangenis. Comment est-elle? Comment est qui? Ma fille. Elle a 2 yeux, une petite bouche, des cheveux,
2 oreilles, voilà. Arrête de faire le clown. Elle ressemble sûrement à Marimar. Oh là là. Croise les doigts pour qu'il en soit ainsi, parce que si elle te ressemble à toi, moi je crois qu'elle est mal partie. La mère était une sauvageonne sans éducation, mais elle était vraiment jolie. Comment sera Marimar? Vous savez que j'ai hâte de la revoir. Ça, c'est pas vraiment une révélation. Tu la vois même dans le ballon de foot. C'est ça. Vous ne prenez rien au sérieux tous les deux. Désolé d'avoir interrompu ta rêverie. Comment va-t-elle réagir? Je parie qu'elle est toujours aussi agressive, sauvage. Qu'est-elle devenue? De quoi vit-elle? Et moi qui la prenais pour Bella Aldama? Ah, elle ne m'aurait rien demandé. Elle préférerait plutôt mourir que de réclamer de l'argent pour son enfant. À propos, est-ce que tu vas demander le droit de garde pour ta fille? Mais c'est vrai. Tu sais que je n'y avais même pas pensé, Arturo. Bien sûr qu'un père peut avoir la garde de son enfant. Si Marimar n'est pas irréprochable, ils lui enlèveront. Tu crois ça? C'est sûr. Ma fille aurait une vraie éducation, une autre vie. Quelle mauvaise idée elle a donc eu de me poursuivre en justice. Et pourtant, avec un peu de chance, ma fille pourra vivre avec moi. Ah, au fait, ce ne sont pas mes affaires. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu racontais à Don Esteban? Comme quoi tu pars à Mexico? Nous partons, Corazon? Comment ça, on s'en va? Oui, on va fermer la maison. Parce que toi, Sacapuce, Crucita et moi, nous partons à Mexico. Oh, quelle bonne nouvelle tu m'annonces, ma chérie. Mais pourquoi? Je crois qu'il est temps que Sergio rencontre Crucita. Le jeune monsieur Sergio? Tu vas lui dire toute la vérité. Il me semble que ce n'est plus la peine de lui cacher qu'il a une fille. Mais je lui réserve quelques petites surprises. Il faut que j'y réfléchisse. Oh, Dieu du ciel, la voilà qui recommence. Par ma barbiche, notre petite Marimar va encore faire des histoires. Enfin, ça ne m'étonne pas d'elle. Elle a toujours été comme ça. À mon tour de jouer un peu avec lui. Je ne fais que lui rendre la monnaie. Crucita fait sa sieste? Non, mon enfant, elle est bien réveillée. Je vais la voir. Oh, mon bon chien. Pas vrai que la petite Marimar va finir par avoir des ennuis. Eh oui, tu vas enfin connaître ton papa. Tu vas le trouver très beau, toi aussi. Vous allez tout de suite vous entendre tous les deux. C'est une charmante canaille. Il va sûrement te plaire. Comme il a plu à ta petite maman. Mais surtout, tu ne l'aimes pas trop, hein? Tu lui donnes pas toute ton affection. Il ne la mérite pas. Tes sourires sont pour moi, rien que pour moi. Ah, comment tu vas réagir quand ton papa va te porter, hein? Tu pleures. Tu pleures très fort. Ça sera ta manière de lui montrer ce que tu penses de ce qu'il a fait. Non, 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 ma beauté, non. Non, mais non, 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 non. Je ne veux pas te voir pleurer, jamais, non. Je dirai à l'avocat que comme mon épouse n'a pas assez d'argent pour prendre soin de ma fille, je demande qu'on me la confie. Je crois que les jeunes enfants sont souvent confiés à la maman. Et puis tu ne sais pas comment changer une couche? Mais une nourrice s'en chargera. N'importe quoi. Tu n'as aucune idée des soins qu'exige un enfant. Regarde ce qui est arrivé à ton père et à ta belle-mère. Peut-être, mais mon enfant sera mieux surveillé que Raphaëlito. Ton enfant. Ton enfant. Tu en es vraiment sûr? Mais évidemment. Et si tu te trompais? Qu'est-ce que tu sous-entends par là? J'essaie juste de t'ouvrir les yeux, mais tu t'emballes tellement que tu me fais peur. Est-ce que tu ne crois pas que la mère ne permettra pas qu'on lui enlève son enfant? C'est elle qui s'en est occupée. Mais si Marimar exige qu'en tant que père, je donne de l'argent pour éduquer l'enfant, moi, je demande qu'on m'en confie la garde pour qu'elle soit éduquée correctement. Bien, mais c'est le juge qui prendra la décision. Ma fille. Bientôt, je vais la voir, la prendre dans mes bras et puis l'embrasser. C'est vrai que je suis nerveux et en même temps plein d'espoir. Si seulement j'avais fait fortune ou si j'étais riche, je donnerais à Marimar tout ce qu'elle demande et bien plus. Ouais, je te crois. C'est vrai que tu as toujours eu un cœur gros comme ça. J'aime ma fille et pourtant je ne l'ai jamais vue, Arthur. Je l'aime. Je le jure sur ce que j'ai de plus sacré.
Oui. Oui, c'est tout à fait clair. Alors il n'y a eu aucun changement, n'est-ce pas, maître? Non, Señora, je vous attends à 11 heures exactement. Votre époux a déjà confirmé le rendez-vous. S'il vous plaît, limitez l'entrevue à une demi-heure. Je vous ai dit, Señora, que même si le juge nous donne raison, le père garde le droit de voir son enfant. À moins qu'il ne soit prouvé qu'il est inapte, pour diverses raisons, à l'élever correctement. Vous voulez dire qu'après le jugement, Sergio pourra voir sa fille autant de fois qu'il le voudra? C'est exactement ça. J'ai bien compris, maître. À 11 heures pile, je vous retrouverai avec ma fille. Ou bien peut-être un peu avant. C'est parfait. Alors à tout à l'heure, maître. Tu es vraiment sûre de ce que tu vas faire, ma petite fille? Tout à fait. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oh, écoute, je ne sais plus ce qu'il faut te dire. J'ai envie de m'amuser un peu avec cette sale canaille. Corazon, va chercher sa robe et habille Crusita pour que son père fasse sa connaissance. Oh, mais tu crois... Mais celle-là? Oui, celle-là. Oh, Corazon, par pitié, dépêche-toi, car il se fait tard, et je voudrais arriver au rendez-vous avant Sergio. Va vite la chercher, Corazon. Oui, j'y vais tout de suite, oui. De toute manière, le papa ne pourra pas s'empêcher d'aimer cet enfant. Je ne veux pas le savoir. Pour l'amour, ma fille a seulement besoin de moi. Mais tu n'as pas envie qu'il lui donne son affection? Pas du tout. Non. Ma fille est à moi, et seulement à moi. J'ai décidé de réclamer de l'argent à Sergio parce qu'il veut épouser la fille du gouverneur de Valle Encantado, et moi, je ne le laisserai pas faire. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu es jalouse. Parce que c'est le seul homme que tu aies véritablement aimé. Voilà, j'apporte les vêtements. Ah, Dieu me pardonne, c'est de la folie. Nom d'un petit bonhomme. Moi, je dis que le beau Sergio, quand il va voir sa fille, les yeux vont lui sortir de la tête. On dirait bien que tu vas à un rendez-vous d'amour. Je suis bien? Incroyable. Non, sérieusement. Tu crois que je vais faire bonne impression sur ma fille? Dans la mesure où on peut impressionner un enfant si jeune, je crois que oui. Tu sais que la première impression qu'on donne aux enfants est déterminante. Ah, écoute, ta fille ne va rien remarquer. Mais sa mère ne s'en remettra pas si elle est encore amoureuse de toi. Non, Marimar ne peut plus m'aimer. Bon, enfin, tu ferais mieux d'y aller. Hein? Souhaite-moi bonne chance, non? Je te souhaite d'avoir toute la chance du monde. Je vous en prie, maître, ne lui laissez pas la petite trop longtemps. Ma fille n'a que quelques mois et son père est un inconnu pour elle. Elle sera sûrement très agitée. Oui, Señora, mais c'est son père, et il a des droits. Détendez-vous. Il va la rejeter dès qu'il l'aura vue. Il faut absolument qu'elle le déçoive. Je connais très bien les Santibáñez. Pourtant, l'enfant, malgré tout ce que vous dites, est belle comme le jour. Crusita doit absolument lui déplaire. Je n'ai pas envie qu'il l'aime, et je n'ai pas non plus envie qu'elle l'aime, lui. Ma fille est à moi, et seulement à moi. Je suis Sergio Santibáñez, et je suis attendu. Oui, je vais avertir Maître Ruben. Oui, Alba, qu'y a-t-il? Le seigneur Santibáñez est arrivé. Faites-le attendre un instant. C'est lui, n'est-ce pas? Oui, Señora, vous devez y aller. Non. Corazon, tu donnes la petite à monsieur, j'aime mieux qu'il s'en charge lui-même. Señora, mais pourquoi ne pas affronter la situation, et puis on n'en parlera plus? Non. Non, pas encore. J'ai de très bonnes raisons. Emmenez-la vous-même, s'il vous plaît, mais faites très attention. Très bien, Señora. Laissez-moi seul avec le seigneur Santibáñez. Voilà l'enfant, seigneur Santibáñez. Mais êtes-vous sûr que c'est bien ma fille? Oui, seigneur Santibáñez. C'est votre fille, Crusita. Pourquoi tu as fait ça, hein? Pourquoi tu l'as habillée en chiffon? Mais pourquoi? Tu te rends compte qu'en la voyant, le maître Sergio, il peut avoir une attaque? Comme ça, il se souviendra du passé, Corazon. Il se souviendra de la pauvre Marimar dont il s'est moqué.
Elle n'avait pas de valeur pour lui. Et je suis sûre qu'il n'aimera pas plus sa fille que moi. Vous avez vu comment elle est habillée? Sa mère l'a apportée comme ça. Où est-elle? Pourquoi? Je veux la voir. Je suis désolé, mais elle refuse de vous rencontrer. Elle consent à vous laisser voir votre fille, c'est tout. Bon, d'accord. C'est une très jolie petite fille. Mais on dirait un petit être sauvage sans défense. Ne ressemble-t-elle pas à sa maman, quand vous l'avez rencontrée? Oui, c'est vrai. Est-ce que je pourrais l'emmener pour lui acheter des vêtements et surtout pour lui faire sa toilette? Je comprends votre demande, seulement sa mère ne l'acceptera pas. Et Marimar vit toujours comme avant? Non, non, Seigneur. On dirait qu'elle l'a fait exprès. Mais Crocita doit avoir d'autres vêtements. Vous croyez vraiment que cette petite fille s'en rend compte? Je veux voir sa mère. Je vous l'ai dit, c'est impossible. La Señora Pérez de Santibáñez a bien stipulé que c'était qu'à cette condition que vous pourriez voir votre fille. Moi, je suis là pour la représenter. Bon, alors je veux qu'elle me donne la permission de prendre un peu ma fille. Vous ne pouvez pas me le refuser. Dans les circonstances actuelles, si. Nous sommes en cours de procédure et rien n'a été fixé encore. Écoutez, je veux être avec ma fille. Je ne veux pas créer de problème. Je leur apporterai un soutien financier. Mais j'aimerais trouver un arrangement avec Marimar pour pouvoir prendre ma fille de temps en temps. La voir juste à moi un jour ou deux. J'en ai le droit et Marimar ne peut pas me le refuser. Voilà, on a gagné la coupe. Disons que l'équipe se porte plutôt mieux. On va décrocher de nouveaux contrats. Ils disent même qu'on risque d'être augmenté. Et donc, je crois que ma situation financière va s'améliorer. Et la vôtre par la même occasion. Et je crois que peut-être il serait bien d'envisager que je déménage d'ici. Bien sûr, ça m'ennuie de vous laisser seul, mais seulement, c'est la vie, ça, vous comprenez? Si tu cessais de tourner autour du pot, voyons, dis-nous clairement ce que tu as à dire, Arturo. Quel est ce mystère? Maman a raison, vas-y, on t'écoute. Ben voilà, je vais me marier. En la voyant, j'ai vraiment l'impression qu'elle manque de tout. J'ai de l'argent. Alors, soit je lui achète ce dont elle a besoin maintenant, ou je vous donne de l'argent que vous remettrez à sa mère. Non, non, Seigneur. Laissez-moi d'abord lui parler. Je lui exposerai vos arguments, n'ayez crainte. Alors soyez convaincants. On ne peut pas se conduire comme des enfants qui joueraient à cache-cache. Marimar doit avoir le courage de m'affronter. Dites-lui que je ne vais pas la manger. Bien, je comprends, Seigneur Santibáñez. Comptez sur moi, je lui expliquerai. Mais je vous demande un petit peu de temps. Prenez le temps qu'il vous faudra. Par contre, je dois rentrer immédiatement à Valle Encantado. Mais vous savez où me joindre là-bas. Partez tranquille, Seigneur. Je vous tiendrai au courant. Je vous en remercie d'avance. Bien. Je crains qu'il soit temps de rendre Crocita à sa maman. Dites à Marimar que nous avons une jolie petite fille. Nous nous reverrons bientôt, ma chérie. Je vous la ramène. Donnez-la-moi. Je peux tout lui acheter, elle n'a besoin de rien. Ma fille et moi n'accepterons rien de cet homme. Vous voulez dire que vous l'avez vêtue ainsi, intentionnellement? Oui, il l'a pas volée. Crocita l'a rejetée, n'est-ce pas? Non. Non, au contraire. Elle était très heureuse. Non. Non, ma fille ne recevra rien de Sergio. Ni elle, ni moi. Je suis désolé, mais il semble que vous vous contredisiez. Vous essayez d'obtenir un maximum de choses, et à présent qu'il est prêt à tout, vous voulez mettre un veto? Vous avez raison, c'est idiot. J'ai entendu ce que vous disiez à propos d'essayer d'organiser une rencontre. N'est-ce pas dans vos intentions? Bien sûr que je vais rencontrer Sergio Santibáñez. Oui, bien sûr. Et l'heureux élu vit à Mexico? Non, maman, à Valle Encantado. Et je parie qu'elle est belle, hein? Ah oui, bien sûr. Gemma est vraiment très jolie. Et quand comptes-tu nous la présenter? Tu veux dire que l'idée de ce mariage ne te déplaît pas? Oh, bien sûr que non, tu dois faire ta vie.
Je suis heureuse de savoir que tu vas enfin t'installer. De nos jours, on ne peut pas virevolter d'une femme à l'autre. C'est bien, Arturo, tu dois te marier, c'est la meilleure chose. Je suis content que ça te rende heureuse, maman. Oh, mon chéri. Bon, alors, vous rencontrerez bientôt ma fiancée. Ah, enfin vous voilà de retour. Comment te sens-tu? Oh, ma tante, je ne sais plus quoi faire maintenant. Viens, mon amour. Viens, mon cœur. Oh, oui. Oh. Alors, son papa l'a finalement vu? Oui. Et toi aussi, il t'a vu? Non, je n'ai pas voulu. Oh, je ne sais pas comment j'ai pu me contrôler pour ne pas aller l'affronter. Pourquoi? Mais rends-toi compte, ma tante. Pour l'embêter, Crusita était habillée de chiffon et il veut lui payer des habits et l'emmener avec lui. Oh, mais c'est bon signe. Voyons, ça prouve au moins qu'elle ne lui est pas indifférente, hein? Non, ma fille n'aura rien de lui. Ah, mais à quoi as-tu pensé en l'habillant comme ça? La pauvre petite. Toute personne un peu sensée aurait agi ainsi. Mais non, regarde-la. Oh. Oh. Je lui ai dit aussi, hein. Et en plus, il était ému. Oh, même qu'il a failli pleurer. Enfin, il a bien dû se rendre compte que tu l'as fait exprès de l'affubler comme ça. Oui, sûrement. Et quand il l'a vu, tu dis qu'il a été ému. Mais Crusita, qu'a-t-elle fait, elle? Qu'as-tu fait? Il paraît qu'elle a fait des grands sourires. Et avec sa petite main, elle lui a caressé le visage. Ça suffit, Corazon. Mais c'est le seigneur Ruben qui l'a dit, non? Tu peux rien, c'est la voix du sang. Va au diable avec ta voix du sang. Ma fille ne l'aimera pas, ni ne le caressera une nouvelle fois. C'est hors de question. Mais ma chérie, si le jeune maître Sergio est son papa, c'est pas sa faute à elle si vous vous battez tous les deux. Et quand elle grandira, elle aura besoin de son papa. Elle m'aura moi et ce sera suffisant. Peut-être, ma douce, mais un jour Crusita ira à l'école. Et quand ses petites copines lui parleront de leur papa, eh ben elle aussi, elle voudra un papa. C'est bien normal, non? Elle n'est pas encore à l'école, Corazon. Elle vient à peine de naître. Oh, mais pourquoi tant d'histoires? Crusita a un papa. Tu parles. Hier encore, il ne savait pas qu'il l'était. Comptes-tu retourner avec lui? J'en sais rien. Pourquoi tu me poses cette question? Parce que je pense que tu l'aimes toujours. Oui, je l'aime toujours. Mais en même temps, je le déteste. Je le déteste du plus profond de mon cœur. Ça ne se terminera jamais, cette histoire. Tant de discours pour à la fin se retrouver heureuse avec l'homme de sa vie. Ça y est, il a dit à sa mère et à sa sœur qu'il allait se marier. C'est bien. Ça veut dire que tu t'es enfin décidé? Eh oui. Et pour toi, ça a été une journée importante aussi. Allez, raconte. Tu as vu ta fille? Oui, c'est une très belle petite fille. Et tu as vu Marimar? Comment elle était? Comment elle t'a reçu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vue. Elle a refusé de me voir. Pourtant, je suis sûr qu'elle se trouvait dans la pièce d'à côté, mais elle n'a pas voulu en sortir. On dirait que t'as l'air perdu. Je le suis. T'as raison, pas seulement pour elle. Aujourd'hui, je me suis rendu compte en voyant ma fille que j'ai accepté de vivre séparé d'elle. Si vous aviez vu dans quel état elle était, j'ai l'impression qu'elle vit dans les mêmes conditions que vivait sa mère. Quoi? Non, arrête, non. C'est pourtant vrai. Elle avait une robe à moitié déchirée, j'ai jamais vu ça. Elle était sale, sans chaussures. Je ne supporte pas de la voir comme ça. Faut que je fasse quelque chose. Et l'avocat, qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Il m'a dit qu'il convaincrait Marimar d'accepter de me voir. Enfin, il essaiera. Je me demande ce qu'elle est devenue. Alors ça, si tu dis que la fille était d'une telle saleté, imagine comment est la mère. Tout ce que je vais gagner, ce sera pour elles deux. Ils ont dit qu'on devrait avoir une augmentation. Et toi, tu comptes vivre comment? Je sais pas, je trouverai bien un petit travail. Par contre, tous les gains que j'aurai de l'équipe seront pour Marimar et ma petite fille. Ça y est, j'ai tout rentré, Padré. J'ai l'impression que Marimar est vraiment riche. Elle a déjà envoyé beaucoup. Et ce n'est qu'un début. Attends un peu qu'elle revienne à San Martin de la Costa. Imagine, elle envisage de construire des maisons pour ceux qui n'en ont pas, et pour les cabanes, elle les démolira et relogera tout le monde. Dieu la bénisse, Padré. Pour parler justement de la bénédiction de Dieu, que penses-tu faire avec la señorita Antonietta?
Quoi? Tu as des problèmes avec elle? Je n'ai pas osé vous le dire, mais je suis déjà marié avec Antonietta. L'avion décolle à quelle heure? À 16 heures. Mais on doit arriver 2 heures avant à l'aéroport. T'as déjà préparé tes affaires? Non, pas encore. Cela dit, je pourrais prendre un vol demain. Qu'est-ce que tu racontes? T'es dingue! On joue à midi à Valle Encantado. Et alors, en prenant le premier vol, j'y serai. On part tous les 3 aujourd'hui, Sergio. Si je retarde mon départ, je verrai peut-être ma fille et Marimar. Un peu de patience. L'avocat t'a dit qu'il essaierait d'arranger une rencontre et qu'il t'avertirait. Tu crois que ça va être aussi rapide? On n'en sait rien. Arrête, ce n'est pas sérieux. Réfléchis un peu. Si tu ne viens pas jouer, qu'est-ce que tu crois que Mango va faire? Il va te jeter dehors. Ça va, on arrête. Je prends les choses en main, d'accord? Tu vas préparer tes affaires. Attention, tu as juste 1 heure. Dépêche-toi, je te signale qu'on doit être à l'aéroport à 14 heures pour embarquer à 16 heures. Voilà la señorita Esperanza et les 2 petits chiens sont déjà prêts. Oui, moi aussi. Tu sais à quoi je pensais tout à l'heure? Je crois qu'on devrait cacher Crusita à cause du maître Sergio. S'il la voit à Valle Encantado, même déguisée, il la reconnaîtra tout de suite, c'est sûr. Surtout qu'il l'a prise dans ses bras, rappelle-toi, hein? Je vais jouer avec Sergio comme un chat joue avec une souris. Qu'est-ce que tu vas faire, Marimar? Je vais l'embêter, l'ennuyer le plus que je pourrai. Et pour commencer, je vais tout faire pour que son mariage avec la fille du gouverneur n'ait pas lieu. J'ai aussi mes plans pour l'hacienda des Santibáñez de San Martín de la Costa. Tu ne vas pas mettre le feu comme ils ont fait à la cabane de tes grands-parents. Non, l'hacienda sera bientôt à moi. À l'endroit de la cabane de mes grands-parents et en mémoire d'eux, j'élèverai une maison gigantesque pour les personnes âgées. Oh oui, Dieu te le rendra, ma douce. Oh non, c'est pas possible, on va être en retard, Corazon. Il faut qu'on soit à 14 heures à l'aéroport. L'avion pour Valle Encantado décolle à 16 heures. Donne-moi vite, Crusita. Tiens, prends-la. Oh, la pauvre, elle doit avoir chaud là-dessous. Allez. Bon, je pense avoir tout dit. De toute manière, vous avez le téléphone de Valle Encantado. Si jamais il se passait quoi que ce soit, il vous suffira de m'appeler. D'accord, señorita Esperanza. Partez tranquille, señorita. On surveillera la maison. Il va falloir y aller si on ne veut pas être en retard, ma tante. Je suis prête. Mimi et Fifi ont hâte de partir. C'est fabuleux. Je vais pouvoir passer des jours entiers avec sa capuce. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait à ma maîtresse pour qu'elle m'inflige une telle punition? Toutes ces heures à supporter cette espèce de crasseux. À bientôt. Je vous souhaite un bon voyage. Ne vous faites aucun souci, tout se passera bien, señorita. Eh oh, t'arrêtes de faire cette tête. Tu devrais être content. Content? Pour avoir vu ma fille comme ça? Écoute, pour moi, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. J'ai l'impression que c'est une sorte de mise en scène. Allez, viens, Sergio. Allez, on se paiera un verre à l'aéroport, ça te redonnera le moral. J'ai un petit bout de terrain, j'y bâtirai la cabane. Pour commencer, ça sera pas mal. Je te le répète, je trouve que cet endroit n'est pas assez bien pour une femme comme la señorita Antonietta. Si elle m'aime, elle vivra là où je vivrai. Et de toute façon, c'est tout ce que je peux lui donner pour l'instant. Qu'en pensez-vous, Padre? Que veux-tu que je te dise? À quoi bon te donner des conseils puisque de toute façon, tu fais toujours le contraire de ce qu'on dit? D'accord. Tu as eu raison de te marier avec cet enfant qui va venir au monde, c'est ce qu'il fallait faire. Seulement, pour que tu sois en paix, il faudrait que tu songes à passer à l'église. Vous voulez dire que vous voulez bien nous bénir? À ton avis, oui. Bon, alors on se marie quand vous voulez. Ah, tu l'aimes, hein? Ah oui, Padre. J'en suis fou. J'espère seulement ne jamais souffrir comme Marimar a pu souffrir avec Sergio. J'espère ne jamais passer par là. Parce que je deviendrai fou et je ne sais pas de quoi je serai capable. Eh bien, cette stratégie me paraît tout à fait correcte. C'est au moins une approche pour récupérer ce que vous avez perdu. Tout ça, c'est à cause de Bella Aldama. Vous savez qui elle est? Oui, bien sûr.
Elle est très connue à Valle Encantado. Par sa faute, j'ai négligé mes affaires. Pour ce que j'ai entendu dire, depuis le début, elle a été claire avec vous. Alors après que vous ayez insisté en sachant que c'était inutile, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Alors ne la rendez pas coupable de vos pertes, Seigneur Sangenis. Je suis encore à la tête d'une grosse fortune. De toute manière, si vous voulez livrer bataille, vous ne pouvez l'engager d'ici. Que me suggérez-vous? Que vous alliez en Argentine. De là, vous pourrez prétendre récupérer ce que vous avez perdu. Seulement si vous rentrez dans votre pays. Le vol est retardé d'une demi-heure. Alors on ne met pas sa capuce dans sa cage maintenant? Non, on a encore le temps, Corazon. Bon, bah, on n'a plus qu'à attendre. Tu as sommeil, hein, Cressida? Ça m'ennuie que tu partes de Valle Encantado, Esteban. Ne sois pas triste. À mon avis, dans peu de temps, tu seras très occupé. Un mariage, ça se prépare. Tu n'auras même plus le temps de penser. Oui. Mais toi, tu vas me manquer, Esteban. Gemma, je ne vais pas rester à l'étranger indéfiniment. Tu sais, je souhaiterais qu'après mon départ, tu ailles voir Bella Aldama. Pourquoi? Ne souhaiterais-tu pas qu'elle soit ton témoin? Bien sûr. Mais je crois qu'elle refusera. Non, au contraire. Elle a souvent montré de l'intérêt et de l'affection pour toi. J'en parlerai à Arturo. Si je vois qu'il est d'accord, nous irons lui demander ensemble. Esteban, tu ne serais pas amoureux d'elle par hasard? Non, pas du tout. Si. Oui. Tu as raison, Gemma. Je suis amoureux de Bella Aldama. Mais je ne me fais aucune illusion sur son amour. Merci. Le vol est retardé. C'est pas grave, on va aller boire quelque chose. Non, Ricardo, je n'ai pas envie. Je préfère aller m'asseoir en salle d'embarquement si ça te fait rien. Pourquoi ne pas lui dire que tu l'aimes? Pour essuyer un refus. Je sais que Bella Aldama pourrait être mon amie seulement. Seulement, elle ne m'aimera jamais. Arrête d'être aussi pessimiste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'en sais rien. Tu pourrais être... Mais Bella Aldama en aime un autre. Je sais que jamais elle n'en aimera un autre que lui. Mon amour me rend malheureux, Gemma. Je préfère me résigner à ma solitude. Je crois qu'il est temps de faire mettre les 3 chiens dans la soute maintenant. Oui. Isidoro, emmenez Mimi, Fifi et sa capuce aux hôtesses, je vous prie. Ah, attendez, je m'occupe de lui. Ah ça non. Je ne vais pas me laisser faire encore une fois. Me mettre en cage avec un numéro comme un vulgaire prisonnier? Ah ça non. Et sa capuce, reviens! Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Et ben voilà. Comme ça, le petit jeu de Marimar va se terminer là. Viens ici, sa capuce! Allez, Marimar va être en colère contre moi et c'est moi qui... Oh, maître Sergio... Qu'est-ce qui se passe, Corazon? Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Pourquoi tu as parlé de Marimar? Où est-elle? Réponds. Eh bien, Bella, quelle surprise! Avoue que tu es Marimar et que l'enfant que tu tiens dans tes bras est ma fille. Avoue-le! Avoue-le!